Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 18 juin 2026. Vous l'aurez remarqué, il y a déjà de la bonne humeur sur ce plateau. Et puis il y a dans l'actualité ce regard tourné vers l'installation prochaine du Sénat. Cette deuxième chambre de l'Assemblée nationale fait objet de toutes les attentions au sein de l'opinion au lendemain de la prestation de serment du président de la République et surtout les premiers pas posés dans le cadre de sa gouvernance. Beaucoup se demandent à quand l'installation du Sénat, mais surtout, est-ce que tous les membres de droit répondront présents à cet appel républicain? La question revient dans les esprits et occupe les discussions sur la toile, sans doute en raison du bruit qui courait entre-temps, comme quoi Boni Yayi se refuserait de siéger au sein de cette nouvelle institution. Les débats, en tout cas, vont bon train sur les réseaux sociaux et nous, on mène également les discussions par ici entre confrères avec Aziz Adam Soulé. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Bonsoir également à mon co-débatteur. Vous êtes en face de Stéphane Ahinou Hossou. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir aux téléspectateurs. Merci bonsoir. pour votre disponibilité. Il faut dire que les Béninois ne demandent pas. Ils continuent de se questionner sur le Sénat et ses contours. Qu'est-ce que cela vous fait, Stéphane? Oui, ce n'est pas surprenant parce qu'on a toujours cette peur des nouvelles réformes, du nouveau, du neuf. Ça inspire toujours une certaine peur, une certaine crainte parce qu'on ne sait toujours pas ce que cela va devenir. Et surtout quand on regarde un peu l'actualité autour de nous, un peu dans la sous-région, oui. Les Béninois craignent que cette nouvelle institution ne soit un détour pour contrôler les autres institutions de la République. Donc, puisque c'est une nouvelle institution et qu'on ne sait vraiment pas c'est comme du jamais vu. Voilà, du jamais vu. Oui. Ce que ça pourrait devenir dans la main des acteurs. On se dit, bon, ok, on attend de voir. Donc, c'est tout ça là qui alimente un peu, on va dire, les craintes et les peurs. Ben, je pense que ça a commencé par se dissiper petit à petit. Oui. C'est vrai que entre acteurs politiques, entre sachants, ça fait un peu débat. On essaie de comprendre les contours, on fait un peu de théorie, de thèse, développe assez de thèses autour de la chose, mais c'est vraiment dans l'application qu'on saura, qu'on comprendra. Voilà, qu'on comprendra. Vous comprenez, je dirais, ces théories, ces thèses qu'on développe, surtout sur la toile, tout le monde en parle, on se questionne, le Sénat, c'est pour bientôt, c'est à quand, hein, qu'est-ce qui va se passer au-delà des membres de droit, qu'est-ce qui fera la composition de cette nouvelle institution. Est-ce que vous comprenez, je dirais, cet appétit, cet engouement de nos concitoyens sur cette question normal. Du Sénat? C'est normal, cher Wahab, parce que tout ce qui est nouveau, justement, pour emprunter vos propos, suscite autant d'engouement. C'est comme dans nos réalités traditionnelles, la nouvelle femme mariée, elle est objet de tous les regards, parce que, bon, le grand jour, elle est parler de sa belle tenue, de ses plus beaux habits. Ici, c'est vrai que ce n'est pas le cas, mais ce qui fait que ça attire autant d'attention, il ne vous aura pas échappé que c'est pour la première fois justement que le Bénin expérimente justement ce Sénat-là. Bien sûr, qui a été, disons, inclus dans ce que nous tous nous savons et que nous avions observé. Alors, en réalité, si ça suscite autant d'engouement, à mon humble avis, c'est surtout la casquette, sinon la carrure, voire même la statue de ceux-là qui sont appelés à y siéger. D'accord. Et donc, ne demandez pas peut-être à un certain citoyen peut-être de Lougou, quelque part à Segbana là-bas, ou de Piami, ou je ne sais où, qui un mordu en tout cas de l'actualité sociopolitique de son pays, qui ne se questionne pas par exemple sur ce que un certain Boni Yayi irait faire en siégeant au Sénat, de ce qu'un certain Patrice Talon irait faire en siégeant au Sénat, lui qui justement vient de terminer son mandat, d'un certain ancien président futur de la République, je veux nommer Nicéphore Dieudonné Soglo, les autres présidents d'institutions et tout ce parterre-là, de ceux-là, en tout cas qu'on nous a dit, qui sont appelés à y siéger. Il est bien normal, donc je pense pour me résumer,
c'est surtout les têtes qui sont appelées à siéger, leur expérience politique, leur carrure, comme je le disais tantôt, et surtout ce que ces personnes-là sont appelées à nous apporter. D'accord. Pour la suite. Est-ce que vous faites, en tout cas, vous posez la même question pour pouvoir mieux comprendre ces réactions variées de nos concitoyens ou dans les débats publics, sur la toile et un peu partout? Est-ce qu'à dire les anciens présidents de la République, plutôt que de se reposer, on les réactive, on les ramène au devant de la scène? Oui, moi, on va dire de façon claire que ce qui pourrait susciter assez d'interrogations et d'inquiétudes, ce n'est pas autant ceux qui sont appelés à siéger, mais plutôt il y a un membre fondamental qui est appelé il y a une catégorie de membres de droit appelés à siéger qui suscite d'interrogations. Lequel, par exemple? Qui fait que dans le timing à l'époque, par exemple, quand on prend les anciens présidents, on a peut-être entendu ou dit dans l'opinion publique que peut-être au moment où la réforme se faisait, l'ancien président Patrice Talon était encore au pouvoir, donc on s'interrogeait, est-ce que est-ce que cette catégorie-là n'a pas été ciblée à dessein pour qu'une fois qu'il va céder ses charges, il irait, qu'il se retrouve de l'autre côté. Et donc qu'il d'une manière ou d'une autre va essayer de supplanter un peu le président de la République. Donc ça, c'est une interrogation. Maintenant, après, par rapport aux membres, on peut se dire que quand on regarde un peu la configuration de ce Sénat-là, vous voyez, on sent que c'est plus les élites. On a fait appel aux élites, on a fait appel à un certain nombre de compétences. Donc, quand on prend les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, quand on prend quelqu'un comme Théodore Olo, qui est un sachant, ce n'est pas n'importe qui. Quand on prend quelqu'un comme Robert Dossou, c'est des sachants. Donc, ceux-là, du point de vue de la technicité, même ça ne pose pas problème. Maintenant, ce qui pose problème, c'est surtout les anciens présidents de la République, notamment la présence du récent ancien chef. D'accord, on va y revenir. Vous parlez tout à l'heure de ce qu'on connaît un peu la configuration. Je voudrais juste dire qu'on connaît la configuration pour l'instant des membres de droit, notamment les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions au niveau donc de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, puisque l'équipe n'est pas totalement mise en place pour qu'on comprenne concrètement qui sont ceux qui forment la totalité de cette équipe qui sera celle du Sénat. Alors, je me retourne vers vous. Le débat, effectivement, au-delà de tout, c'est au niveau, je dirais, de ce coup de gueule qu'on avait eu dans l'opinion comme ça, venant du parti Les Démocrates. Son président à l'époque, notamment Boni Yayi, on a entendu et lire sur les réseaux sociaux, même si de sa propre voix, on ne l'avait pas entendu. En tout cas, le bruit avait couru durant la période comme quoi Boni Yayi ne va pas siéger. Est-ce que vous pensez que, son point de vue, cette posture, cette position est encore d'actualité aujourd'hui? Dire de facto que cette position n'est toujours pas d'actualité, de facto, ce serait peut-être se tromper dans l'analyse. Pourquoi je le dis? Simplement parce que il n'y a que l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, seul, qui peut nous dire à la date d'aujourd'hui s'il a révisé sa position. S'il a reconsidéré sa position. Mais quand on fait un flashback, effectivement, quand on a vu la posture qu'a adopté, j'allais dire, l'ancien président de la République, ex-président également du parti Les Démocrates, on peut avoir, disons, quelques points d'interrogation. Lesquels, par exemple? Souvenez-vous qu'au lendemain, justement, de l'institution, on va dire, de cette idée-là, en gestation du Sénat, souvenez-vous qu'il avait pondu un long communiqué sur sa page Facebook, disant toute sa désapprobation par rapport justement à la naissance, si on peut le dire ainsi, de ce Sénat-là. Bon, est-ce qu'entre-temps, les positions ont été reconsidérées? Est-ce qu'entre-temps également, au regard de la posture de la carrure d'ancien président de la République, est-ce que au regard peut-être de quelques consultations dont vous et moi et le confrère en face n'avons pas peut-être les détails, est-ce que c'est autant d'interrogations qui nous amènent aujourd'hui peut-être à conclure que, bon, la probabilité est très forte qu'il puisse accepter siéger, justement, parce que, étant justement membre de droit, comme vous l'avez rappelé, la probabilité est très forte. Pourquoi je le dis? Je le dis dans la mesure où
Moi, honnêtement, je fais partie de ceux-là, par exemple, qui avaient vendu moins cher la peau de l'ancien président à sa présence, justement, à cette cérémonie d'investiture de Romia Douadaï. Oui, c'était le 24 mai. Oui, on va y revenir. Ça devient très intéressant. Alors, Stéphane, il y a un autre détail. C'est vrai qu'aux premières heures de cette idée d'instauration du Sénat, Boni Yayi n'avait pas fait mystère de sa désapprobation sur sa page Facebook, comme le relevait tout à l'heure Aziz Adam Soulé, n'est-ce pas? Il avait pondu un communiqué qui laissait lire combien vraiment il n'appréciait pas, en tout cas il n'était pas totalement d'accord de cette institution qu'on vient créer. Est-ce à dire que cette posture est encore d'actualité, même si on n'a pas encore un autre message ou un autre communiqué venant de l'auteur du communiqué? Peut-être parce que, vous savez, le fait politique a ceci de particulier qu'il est à la fois historique et contextuel. Donc, les événements à l'époque qui ont pu concourir, qui ont pu amener l'ancien chef d'État à dire qu'il ne serait pas peut-être d'accord pour le Sénat et que probablement il n'allait pas donner son accord pour participer à cela. Peut-être qu'entre-temps, les réalités ont changé parce que beaucoup de choses ont changé quand il a fini de faire cette déclaration. On a vu que c'était le silence là à son niveau. Donc peut-être que dans ce silence-là, beaucoup de voix internes se sont levées et peut-être qu'il a retrouvé, on va dire entre griffes, la voix de la sagesse. Donc également, il peut y avoir des négociations de couloir, des échanges de couvents que nous, on ne maîtrise pas souvent et qui... Des échanges qui, selon vous, pourraient l'amener à revoir sa position. Évidemment, beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Donc, je me dis que les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent évoluer et on ne serait pas étonné de voir le chef de l'État, l'ancien chef d'État Thomas Boboni Yayi accepter de siéger. Maintenant, l'autre réflexion qu'on se faisait ensemble tout à l'heure, c'est peut-être, on a dit membre de droit. Bon, membre de droit, c'est inscrit comme ça dans la Constitution. Maintenant, s'il refusait de dire que bon, il n'allait pas participer. Comment on va interpréter ça? Comment on va interpréter? Alors, les choses peuvent évoluer, comme on le disait tout à l'heure Stéphane. Est-ce que selon vous, on peut interpréter sa présence, la présence de Boni Yayi à l'investiture, c'était le 24 mai dernier, à l'investiture du nouveau président Romia Douadaï, comme l'évolution de ces choses, que Boni Yayi, sans doute, n'est-ce pas, avec les rencontres de couloirs et autres, a pu réviser sa position et que très bientôt, on va le voir dans l'équipe du Sénat? Ce n'est que tout le bon mal qu'on pourrait peut-être souhaiter en tant que citoyen et en tant que patriote. Surtout pour vous qui avez vendu moins cher, dites-vous de sa peau. Absolument, parce que vous savez, c'est des événements sans doute sur lesquels on ne voudrait pas revenir ici, qui ont amené sans doute justement l'ancien chef de l'État à adopter cette posture. Et comme on le dit, on ne dira pas beaucoup d'eau coulée sous le pont, mais le peu de temps des élections jusqu'à la proclamation des résultats, il y a eu, disons, beaucoup de choses qui ont bougé. Quand vous voyez, justement, vous me faites la question, quand vous voyez son fils Tchabi Yayi qui vertement apporte son soutien à Romia Douadaï, quand vous écoutez aussi en son temps candidat, Romia Douadaï est devenu aujourd'hui président de la République, qui dit que avant, quand il y a eu cette idée-là de se porter justement candidat à l'élection présidentielle, qu'il a mené la démarche et qu'il est allé voir Boni Yayi, de Boni Yayi dont il a reçu les bénédictions, dont il a reçu la caution. Donc imaginez un peu ce même Boni Yayi qui, à l'investiture de entre griffes sont protégés parce qu'ayant pratiquement sans doute le même âge que l'un de ses fils, brille par son absence à cette cérémonie d'investiture. Quelle sera en tout cas l'image d'ancien président? Peut-être que on peut se tromper dans l'analyse, mais c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, au-delà peut-être des frustrations, au-delà de ces mécontentements-là, au-delà de cette retraite, nous a-t-on dit sanitaire, même si on l'a vu entre-temps proactif par le passé, mais au-delà de tout ça, est-ce que rester chez soi, quand bien on a reçu l'invitation en tant qu'ancien président de la République, briller par son absence à une cérémonie aussi solennelle, où sa présence pourrait rehausser l'éclat de cette manifestation, sans doute que c'est toutes ces conjectures-là qui ont été faites et Boni Yayi a décidé
de revoir autrement les choses. D'accord. Et bon, ça également, on aura le temps si on va peut-être recourir à la chronologie des faits. Oui. Vous voyez, il démissionne, son fils qui a des problèmes avec la justice et quitte le pays il dit qu'il va pour une retraite sanitaire. De là-bas, il dit bon, il n'est pas d'accord pour le Sénat. Pendant les campagnes électorales, on ne le voit pas du tout. Oui. On voit après son fils qui témoigne son soutien au candidat Romuald Wada est devenu président. Après, on ne voit pas l'ancien président sorti pour aller voter, mais quand même, on le voit sorti pour féliciter le candidat. Donc, il y a un mélange qui dit que de toutes les façons, en Soudine, il y a des facteurs qui font changer les choses, ces choses qui changent vont l'amener certainement à aller vers... Est-ce qu'on ne peut pas interpréter, je dirais, la posture de Boni Yayi aux premières heures de l'idée d'instauration du Sénat, n'est-ce pas, comme étant, je dirais, une position politique, parce qu'on connaissait l'adversité politique qu'il y avait entre Boni Yayi et le président, sous lequel, n'est-ce pas, la question du Sénat avait germé, Stéphane. Bon, peut-être que ça peut être une opposition politique, mais moi, je ne perçois pas ça comme une opposition politique, je perçois ça plutôt comme une opposition de principe. Parce que Boni Yayi peut-être aurait souhaité que avant de procéder à cette réforme institutionnelle là, ou constitutionnelle, qu'on consulte le peuple, qu'on consulte tout le monde. Peut-être que dans... pourquoi pas qu'on puisse le consulter en tant qu'un des partis, voilà, donc, le principal parti de l'opposition. Peut-être dans la démarche, il n'a pas été d'accord. Maintenant, quand on n'est pas d'accord pour la démarche, on peut dire, bon, ok, puisque je ne suis pas d'accord pour la démarche, je ne participe pas. C'est peut-être une réaction conséquente, logique. Maintenant, après, beaucoup de choses ont évolué. Maintenant, par rapport à sa présence lors de la cérémonie d'investiture, je pense que c'est peut-être pour des questions de convenance et pour des commodités, on va dire, institutionnelles. En tant qu'ancien chef d'État, si on ne le voit pas présent à une cérémonie d'investiture, alors que dans l'opinion publique, on a beaucoup critiqué le fait qu'il ne soit pas sorti pour aller voter. Donc peut-être qu'il a voulu sauver la face en y allant. Mais est-ce que son opposition, c'était une opposition contre Romuald Wadaï? L'opposition, c'est envers celui qui a fini son mandat et qui passe le témoin à Romuald Wadaï. Ça pouvait également se comprendre. Mais on pouvait prendre ça sous ce prisme. Mais on peut dire que le président Romuald Wadaï peut être une victime collatérale de cette opposition entre Boni Yayi et Patrice Talon. D'accord. Alors, je me retourne vers vous, Aziza Adam, sous les pouvoirs. Est-ce que la posture de Boni Yayi, au moment où on avait fait germer l'idée du Sénat, est-ce que ce n'était pas lié à sa posture politique aussi? On avait, je dirais, de difficultés, ou en tout cas, on avait une opposition contre le régime Patrice Talon. Donc, il fallait tout peindre en noir. Il fallait voir que bon, ça ne va pas et que naturellement, il fallait mettre la caution d'opposants face à ce qui est proposé. Oui, absolument. Mais bon, quand on fait le point également de 10 années d'opposition, parfois il faut faire une petite pause pour voir ce que ça peut nous apporter en tant qu'opposant farouche au régime de la galaxie Talon. C'est sans doute ce point-là que Boni Yayi et les siens ont fait. Et même s'il y en a qui continuent en tout cas de croire à la vitalité de ce parti politique-là, les démocrates, c'est de bon aloi. Non, je voudrais dire que Boni Yayi, en son temps, a essuyé autant d'échecs cuisants, il faut avoir le courage de le dire, qui l'amène justement à se poser des questions. Est-ce qu'il faut continuer dans cette même direction ou revoir la politique autrement? Nous le savons tous, pendant 10 ans, ça a été à côté tiré avec son successeur, celui-là justement à qui il a passé le pouvoir. Mais le confrère fait bien de rappeler tout à l'heure que Romuald Wadaï, alors candidat devenu président de la République, n'est qu'une victime collatérale de ce qu'a pu en tout cas advenir entre les deux anciens chefs d'État. Mais quand ce candidat-là, je peux me tromper, mais en tout cas, les premières actions qu'il nous montre laissent croire que c'est le cas, puisqu'il a prêté serment aussi devant ces 12 millions de Béninois. Quand ceux-là, aujourd'hui devenu président de la République, amoureux de la paix, amoureux en tout cas de l'apaisement de son pays, quand
alors candidat, mène déjà la démarche, il pouvait rester campé sur sa position et ne pas aller voir Boni Yayi demander sa bénédiction. Mais il a fait. Et Boni Yayi lui a donné carte blanche. Il est candidat. Pourtant, lui, il avait également ces tickets qui n'ont pas pu passer. Mais entre-temps, voilà un candidat de la mouvance qui l'a tout le temps combattu, mais qui, au-delà de leur divergence avec le mentor de son candidat, accepte de mener la démarche, aller le rencontrer. Mais ça voudrait dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Stéphane, vous évoquez un détail non négligeable de tout ce qui entoure, dois dire, la question du Sénat. On parle de membres de droit, n'est-ce pas? Ça semble une corde au cou de ceux-là qui sont considérés comme membres de droit. Si Boni Yayi arrivait, n'est-ce pas, à refuser en dépit du fait que la Constitution martèle qu'être membre de droit pour les présidents, les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions, donc anciens présidents de la Cour constitutionnelle, anciens présidents de l'Assemblée nationale, que va-t-il se passer concrètement? C'est quoi? On ira le menotter, on viendra le mettre de force au Sénat pour dire qu'il faut siéger et autres? Non, je pense qu'on n'irait pas jusqu'à le menotter. Non, on n'irait pas jusque-là. Mais après, je me dis déjà que si Boni Yayi prend un risque, parce que ce serait quand même un véritable risque pour lui, que de dire aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'il ne va pas... Qu'est-ce qui a changé concrètement pour que, aujourd'hui, ça devienne un risque, que le contexte puisse changer et que ça devienne un risque? Parce que vous l'évoquiez, à un moment donné, il y avait une certaine opposition entre lui et son successeur. Oui. Bon, maintenant, les choses ont changé. Celui qui est là aujourd'hui, qui est pratiquement comme... La succession a changé, mais l'opposition n'a carrément pas changé. Non, mais qu'est-ce que vous en savez, comme on dit? Non, mais vous le savez pas, ce qui se dit également. Évidemment. Oui. Mais si on va juste s'en tenir au propos de félicitations du président, de l'ancien président Thomas Boboni Yayi au président Romia de Wadayi, il a quand même dressé un certain nombre de revendications qui sont des revendications politiques. Maintenant, l'institution... Et la félicitation, c'est pour le nouveau président, pas félicitations envers celui qui s'en va. Non, mais envers celui le véritable problème, c'est avec celui qui est parti. Justement. Maintenant, celui qui est là, c'est lui qui veut installer cette institution. C'est en quelque sorte lui qui hérite de tout ce qui avait comme grief. Maintenant, actuellement, puisque c'est Romia Wadayi qui veut installer, c'est désormais entre Romia Wadayi et lui, Boni Yayi. Maintenant, si Boni Yayi refuse encore à Romia Wadayi, ce serait mal interprété au sein de l'opinion publique. Ce serait comme une attitude jusqu'au boutiste qui n'aurait pas vraiment son sens, selon moi. Maintenant, après, c'est que s'il refusait, c'est un peu comme ce que je disais, on peut estimer que sa décision est purement anti-constitutionnelle. Et forcément, la Cour constitutionnelle peut le ramener à la raison pour dire, tiens, monsieur, puisque vous êtes membre de droit et que cela est constitutionnel... Donc ce n'est pas une nomination, c'est non, vous êtes membre de droit. Vous ne pouvez pas... C'est un peu comme je le disais, vous êtes condamné à aller siéger. Voilà. Maintenant, troisième élément, c'est que quand on regarde même le rôle que ce Sénat-là va jouer, qui est un rôle de régulation et de veille ou de stabilité de la politique dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes. Et les revendications politiques même de Boni Yayi peuvent trouver leur solution au sein de cette institution. Donc il a trouvé qu'il a intérêt à il a intérêt à y siéger. Que va-t-il se passer, Aziz Adam Souley, si Boni Yayi vraiment maintient le cap, il maintient sa posture vraiment de ne pas aller de ne pas siéger, en dépit du fait que c'est martelé dans la Constitution qu'il est membre de droit et qu'il doit siéger au Sénat? Que va-t-il se passer exactement selon vous? À mon humble avis, il ne se passera rien, a priori. Mais... ça ne va pas empêcher le soleil de se lever le matin, ni de se coucher le soir. Et ça ne va pas empêcher peut-être mes grands-parents, quelque part à WhatsApp et encore, d'aller au champ. C'est ça. Mais... il y aura sans doute des conséquences politiques, lesquelles conséquences ne seront pas aussi perceptibles, mais non, je pense que même s'il faut ne pas accepter siéger, il faut trouver la bonne diplomatie pour le faire. Moi, j'ai observé l'ancien président depuis peu qui est dans un calme olympien. Sans doute que vous et moi apprécions tous, on ne le voit pas. Je me dis peut-être, on se dit qu'on a fait tous les combats, ça n'a pas produit quelque chose. Il faut peut-être rester et mettre, comme on le dit généralement, la main sur la tempe, sur la joue et observer. Oui, le confrère le disait tout à l'heure,
parfois, dans le silence, on trouve des réponses. Et je veux espérer que dans ce silence-là, qui continue d'être gardé jusque-là, l'esprit de la sagesse, vous savez, le Sénat, tel que le synthé l'indique si bien, n'est pas uniquement que pour Boni Yayi. Au-delà de Boni Yayi, il y a d'autres têtes pensantes, d'autres cadres dont le Bénin a pu hériter des compétences jusque-là. Non, c'est que à leur niveau, peut-être que Boni Yayi revient au devant de cette question, parce qu'il avait les autres, il y a suffisamment de silence autour de ceux qui sont de certains qui sont des membres de voilà. Il a montré des réserves, on va le dire ainsi par rapport à ça. Donc, je disais tantôt que lui, écoutez, aux côtés de Patrice Talon, aux côtés de Nicéphore Dieudonné Soglo, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, forcément, c'est des têtes pensantes. Et Romuald Wadaye, en installant justement ce Sénat-là, ces cadres-là sont pour lui un appui. Ce seront des conseillers pour lui. Donc, pour moi, y siéger et ne pas y siéger, ce ne sera pas la même chose. Mais c'est comment on fait, en fait, pour voir l'avantage qu'on y tire, parce que pour moi, ça lui permet en tout cas d'exister toujours politiquement, même au-delà même du Sénat, il continue. Boni Yayi, il est toujours ancien président de la République, il va continuer par exister politiquement. Mais à côté de ça, je pense qu'il sera encore plus actif. Il aura cette capacité-là d'être beaucoup plus consulté, parce que justement, c'est de ces sages expériences-là dont on a besoin au sein de ce Sénat-là. Et bon, gageons en tout cas, c'est vrai qu'on a pu voir les différentes déclinaisons, vous le rappelez dans vos propos introductifs. En tout cas, attendons jusque-là pour voir quels sont les autres membres également de ce Sénat-là pour que, bon, après l'analyse du débat soit complète. D'accord. Dans quelle mesure pensez-vous que Boni Yayi pourrait déjouer les pronostics? Non, en fait, ce que je dis, déjouer les pronostics, je trouve qu'il n'a pas intérêt à déjouer les pronostics, parce que on lui offre constitutionnellement un cadre plus valorisant dans lequel il peut être véritablement consulté, il peut faire valoir ses idées, il peut mettre sur la table ses revendications. Donc, je trouve que les raisons qu'il peut évoquer pour déjouer aujourd'hui les pronostics ne seront plus des raisons qui seront à l'ordre du jour, qui seront, je ne sais pas... Les choses ont évolué. Les choses ont beaucoup évolué, ce n'est plus la même réalité qu'avant. Est-ce que vous êtes Aujourd'hui, Boni Yayi n'est plus président du parti LD. Aujourd'hui, Boni Yayi n'est plus vraiment actif dans la politique comme ça. Est-ce que vous voulez laisser entendre que en fait il s'opposait parce qu'il était président de LD et aujourd'hui comme il ne l'est plus, n'est-ce pas que ça passe? Oui, il avait plus laissé son manteau d'ancien président de la République pour s'enfoncer véritablement dans la politique. Aujourd'hui, il retrouve ce manteau-là véritablement. Et donc il aurait tout intérêt à y siéger. Maintenant, trouver des subterfuges pour créer encore une polémique que j'estime être inutile et complètement déphasée par rapport aux réalités actuelles, ça ne l'ennoblirait pas. D'accord. Alors, on a souvent reproché à l'ancien président Patrice Talon, en tout cas à son régime, l'absence de dialogue. Je rapporte un peu ce que disait l'opposition, notamment le parti de l'opposition, les démocrates. Pensez-vous qu'avec le Sénat qu'on va installer, ce serait peut-être une tribune, une occasion, n'est-ce pas, d'ouvrir le dialogue pour qu'il y ait une certaine proximité avec le président actuel afin que les échanges, les problèmes, en tout cas les difficultés qui engagent l'avenir du pays soient débattues? Et ce sera tant mieux pour la nation béninoise, parce que c'est le vœu, d'ailleurs, je veux le dire comme ça, de tous les Béninois. Il est vrai qu'avec la trêve politique, on se demande comment ça va se passer, mais la trêve politique ne nous empêche pas, vous et moi, d'être sur ce plateau et commenter l'actualité. Donc, je veux espérer quand même que autant qu'ils vont siéger, la formule serait trouvée et que, comme vous le dites, on peut se trouver également surtout cette bonne formule-là, je suis tenté de dire, pour apaiser les cœurs. Il est vrai qu'on a beaucoup de cadres, il y a des choses qui leur sont reprochées, mais je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas, de têtes bien pensantes, bien faites, qui sont derrière les barreaux, qui n'ont pas, disons, dont je vais y arriver, qui peut-être par la force des choses sont allés là-bas, mais ce n'est pas leur place. Maintenant, quitte à ce que
bon, je pense qu'ils sont nombreux qui ont fait un certain nombre de temps parce que au-delà de tout ce que nous disons, on a besoin de tous les fils et toutes les filles pour ensemble, hein, on a dit qu'on va vers une nouvelle vision. J'oublie un peu cette expression. Un monde de splendeur. Un monde de splendeur. Alors, merci Wahab, pour atteindre ce monde de splendeur-là, c'est vous et moi, et même ces personnes-là qui sont qualifiées d'exilés politiques. Il faut que tout le monde rentre au pays. Deux mots pour conclure, Stéphane Ahino. Oui, je trouve que la cité le Sénat fait beaucoup polémique. Et le plus important aujourd'hui, c'est qu'on y aille. D'accord. C'est qu'on y aille, qu'on fasse l'expérience, et puis après, si ce n'est pas concluant, rien de gêne, hein, on pourrait toujours oui, on peut reculer. Encore qu'on se connaît avec le génie béninois, on trouvera la formule qu'il faut pour réussir les choses. Stéphane Ahino, merci beaucoup. Aziz Adam Soulé, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.